à cette émission Appel de l'Aurore. Vous me reconnaissez, c'est Marie-Josée Roux, mon nom. Depuis le temps qu'on se connaît, je vous présente mon invité à cette émission. C'est le Père Gilles Aimé Mavungu. Père Gilles, je saute sur l'occasion pour vous inviter à l'occasion de votre passage ici au Québec. Vous êtes originaire de quel endroit? Originaire du Congo-Brazzaville, l'Afrique centrale, en Afrique, où je suis né, un 1er septembre 1975, issu d'une famille de 8, et je suis le 6e de la fratrie. Ouais, une merveillante. Une merveillante, mais désolé que j'ai perdu mon père lorsque j'étais au noviciat. Oui, mais on va y revenir. Père Gilles, tu permets que je te tutoie? Tu peux me tutoyer. Merci. Tu es en visite au Québec par hasard ou par intérêt ou pour profiter de notre belle nature en ce beau mois de novembre? Tu nous donnes envie de voyager? Non, en effet, c'est des congés spirituels, s'il faut le faire, s'il faut le dire exactement avec les mots qu'il faut. Je suis venu en congé, mais un congé spirituel qui est aussi un congé bien mérité. Donc, ce n'est pas une aventure, ce n'est pas pour découvrir le Canada, mais c'est pour un ressourcement, point de vue de l'année pastorale qui a été tellement très dure pour moi. Alors donc j'ai voulu venir me reposer un peu, mais spirituellement, en communauté. C'est ça, tu nous as fait l'honneur de nous visiter à la communauté du désert. Comment nous as-tu connus, Gilles? Alors je vous ai connu, j'ai connu pratiquement Gérard avec quelques chrétiens de la Guadeloupe. Ça fait au moins 8 ans que je connaissais la communauté, puisque c'est la communauté qui venait de temps en temps en Guadeloupe. Et chaque fois que la communauté arrivait, les chrétiens qui me connaissaient donc m'ont mis en contact avec le Père Gérard, d'heureuse mémoire. Et avec celui-là, nous avons sympathisé et que chaque fois qu'il venait, il avait sa place dans ma paroisse. Et puis, après l'Eucharistie, on partageait un repas ensemble. Et les liens se sont tissés. Et évidemment, donc, voilà. On était là, oui. Merci de cette belle visite. J'avoue que j'ai beaucoup profité de ta présence, Père Gilles, quand j'ai voyagé avec Gérard en Guadeloupe. Et puis maintenant, c'est à nous de profiter de ta visite ici au Québec. Merci d'être là. Merci. Gilles, tu es originaire du Congo. Raconte-nous un peu l'histoire de ta vie. Originaire du Congo, 6e d'une famille de 8. Tout juste après mon baptême, je suis allé vivre chez mon grand-père qui était cousinier du séminaire. Ton baptême, tu avais quel âge? J'avais 9 ans, 8 ans. Tu as été baptisé à 9 ans? 9 ans, oui. Et après, j'ai fait aussi ma première communion. Et tout juste après, je suis allé chez mon grand-père parce que mon grand-père vivait au village et c'est là où il y avait le petit séminaire. Donc, il était en même temps cuisinier des prêtres. Et j'ai voulu aller vivre avec lui parce qu'il était seul. Il avait déjà perdu sa femme. Donc, il voulait de la compagnie. Et comme il m'aimait beaucoup, et c'est même lui qui m'avait donné le prénom de Gilles. Ah bon? Alors, donc, j'ai dit, bon, il faudra que je parte. En arrivant là-bas, bon, chaque fois, il m'amenait à l'église. J'étais intéressé pour être servant d'hôtel. Et tout juste après, bon, nous, à l'école primaire, on jouait avec ceux de la 6e qui étaient au séminaire, parce que c'était un séminaire qui partait de la 6e en terminale. Okay. Et du coup, je me suis familiarisé avec les séminaristes. Et tout juste après, en classe du CM2, bon, mon oncle, qui était aussi militaire, voulait que je rentre à l'école militaire. Donc, il avait inscrit mon nom. Donc, je suis allé à la capitale, à Brazzaville, pour faire le concours d'entrée à l'école militaire. Et en même temps aussi, mon grand-père avait parlé avec le prêtre pour que le directeur du séminaire et le curé de la paroisse pour que je fasse le concours d'entrée au séminaire. Alors, donc, j'avais eu les 2 concours à la fois.
Alors, c'était décisif. C'était décidé entre la carrière militaire et la prêtrise. La prêtrise. Oui. Évidemment, mon grand-père, il a dit non, j'ai déjà un militaire dans la famille, toi tu es déjà donc celui-là ne peut pas être militaire, il reste au séminaire. Alors, c'est là où ma vocation a grandi. C'est comme ça que tu as accueilli le désir de ton grand-père sur toi. Voilà, donc, et ça, la vocation a grandi. Tien. La vocation a grandi. Je suis passé en seconde. De seconde, après le collège, je suis allé au lycée. Après le lycée, c'était l'université, au grand séminaire. Donc, au fur et à mesure que je passais en classe supérieure, mon grand-père disait, bon, ça va marcher. Et il était là, derrière. Pour pousser. Et finalement, bon, j'ai fait mon séminaire au grand séminaire. Tout juste après, alors, je suis allé chez les Pères du Saint-Sacrement. Pourquoi? Comment? Par quel hasard de circonstances? Non, mais c'est parce que j'avais un ami qui était là-bas. Et puis après, il a désiré que moi aussi, que je sois avec lui. Parce que j'ai un ami, on était ensemble au petit séminaire. Okay. On a fait le petit séminaire, on dormait ensemble. Ses parents et mes parents se sont familiarisés à cause de nous deux. Et lui, lorsqu'il avait terminé, lui, il est allé chez les Pères du Saint-Sacrement. Et moi, je suis allé au grand séminaire. Ah bon? Maintenant, après le stage, j'ai demandé de retourner, d'aller avec lui. Et de là, lui, il était en première année de théologie et moi, j'étais au postulat. Hein, donc après, en postulat. Mais en même temps, je prenais les cours en première année de théologie. Ah bon, déjà? Oui, parce que j'avais déjà fait la philosophie, les 3 ans de philosophie. Okay. Et de là, bon, on m'a envoyé au noviciat au Sénégal pour aller faire mon noviciat. Donc, j'ai fait le noviciat au Sénégal et arrivé au Sénégal, bon, une année après, en 98, bon, j'ai fait prononcer mes vœux et je suis reparti en Afrique, plus particulièrement au Toluga, en RDC, en République démocratique du Congo. OK. Ce que j'ai fait. Maintenant, tu as fait du ministère là-bas encore? Oui. Non, je n'ai pas fait le ministère, je suis allé en théologie. Ah bon, à l'école? Oui, à l'école. Et de là, comme j'avais déjà fait la première année avant d'aller au noviciat, donc je suis allé directement en deuxième année de théo. Donc j'ai fait 3 ans de théologie et puis j'ai été ordonné, j'ai fait mes vœux perpétuels et tout juste après j'ai fait l'ordination diaconale et après le 2 août 2002, j'avais fait j'ai reçu des mains de Monseigneur Kisonga qui était un confrère, l'ordination presbytérale. Tu es prêtre. Et puis, je suis devenu prêtre. Ça te fait plaisir? Tu dis ça avec un beau sourire béant? Évidemment, c'était le chemin tracé par moi. C'est ce que tu voulais, être prêtre. Tu aurais pu ne pas devenir prêtre. Tu étais déjà un frère, quoi? Dans la congrégation? Non, j'étais diacre et puis, mais j'ai continué parce que je n'avais pas pris l'option d'être frère ou bien religieux simple dans la congrégation, mais j'ai voulu être prêtre. Tu voulais être prêtre, oui. Et puis ça a été accepté par ta communauté. Oui, mais du coup déjà, mais ça s'est lisé déjà puisque depuis le petit séminaire, il y avait des, voilà. C'était plutôt ça ta vocation. Oui. Comment es-tu passé de prêtre du Congo à prêtre de la Guadeloupe, Père Gilles? Oui, bon, donc, évidemment, je suis venu en vacances en France, chez mes confrères. Et de là, j'ai croisé... Déjà, je connaissais un évêque chez nous qui connaissait Monseigneur Riocreux. Qui était l'évêque de la Guadeloupe à l'époque? Non, à l'époque de la Guadeloupe, mais il y avait au pays, il y avait un évêque que je connaissais, Monseigneur Louis Portelamboyou, qui est même devenu évêque émérite. Donc, c'est lui qui connaissait Monseigneur Riocreux parce qu'il y avait déjà des prêtres de son diocèse en Guadeloupe. Un jour, lorsque j'ai vu Monseigneur Riocreux, et puis on en a sympathisé avec lui, il m'a dit, bon, le responsable, il a demandé que mais moi, je n'ai pas assez de prêtres chez moi. Bon, moi, le supérieur allait, mais celui-là, il vient du Congo-Brazzaville, donc je pense bien que s'il s'intéresse, il peut partir. Tu parlais déjà français? Oui, mais parce que nous avons la langue usuelle au Congo, c'est le français. C'est ça. Oui.
Alors, tu aurais pu refuser, mais avec ta communauté, avec l'accord de ta communauté, tu as choisi d'aller... De venir en Guadeloupe. En Guadeloupe. Donc, il y a des différences dans la théologie, dans le sacerdoce pour un prêtre en Guadeloupe et au Congo? Non, il n'y a pas de souci. C'est le même sacerdoce. Oui. C'est le même sacerdoce. Est-ce que c'est la le culture. même service? Ouais, voilà. C'est la culture qui change. Parce que en Guadeloupe, ils sont affiliés à 2 conférences. Il y a la conférence des Antilles et la conférence épiscopale française. Donc, étant donné que j'ai célébré déjà en France et que c'est la même liturgie, donc je n'ai pas eu de problème de m'adapter. Sauf qu'au Congo, il y avait aussi les célébrations en langue locale. Ah bon? Donc, arrivé en Guadeloupe, il n'y avait que le français. Donc, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de difficulté pour moi. Et les personnes que tu côtoies, les gens, les chrétiens de ton entourage, ce sont les mêmes ou ça se ressemble d'une culture à l'autre? Non, mais je pense bien qu'en arrivant au Guadeloupe, je me suis rendu compte comme si j'étais au pays parce que on a retrouvé presque les similitudes de nos cultures, que ce soit du point de vue alimentaire, que du point de vue de rapprochement, du point de vue des événements cultuels. J'ai vu qu'il y avait quelques ressemblances, beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes. Alors donc ça n'a pas, je n'ai pas beaucoup eu de regrets ou bien de m'intégrer dans la culture guadeloupéenne. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés de m'intégrer. En tout cas, j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont essayé de... Qui t'ont accueilli, qui m'ont accueilli et puis qui t'ont permis de connaître la culture. D'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans la communauté en Guadeloupe, que vous connaissez bien, Madame Azed, les autres, ce sont des gens qui t'ont aidé à fraterniser. À fraterniser. Puis qui t'ont accueilli, puis qui ont fait une différence. Oui. Quel est ton ministère en Guadeloupe? En Guadeloupe, lorsque je suis arrivé, l'évêque m'avait confié la Légion de Marie, parce que déjà ma maman, elle était membre de la Légion de Marie, donc je voyais. Et puis lorsque j'étais au grand séminaire, j'avais une grande dévotion à la Vierge Marie, jusqu'aujourd'hui. L'évêque n'a pas hésité, lorsqu'il m'a entendu parler, il m'a confié la Légion de Marie. Tout juste après 2 ans, l'évêque m'a demandé si je pouvais accompagner les jeunes de la Guadeloupe, donc il fallait les préparer pour aller au GMJ de Pologne. Évidemment, c'est ce que j'ai fait. J'ai conduit la délégation au GMJ de Pologne, je suis revenu. Entre-temps, j'étais vicaire aux Abîmes, il m'a envoyé vicaire à Trois-Rivières, il m'a envoyé vicaire à Basse-Terre. Et aujourd'hui, je suis curé de la paroisse de Baïf, il y a bientôt 4 ans. Je suis en même temps prêtre du doyenné de Basse-Terre, donc curé doyen du doyenné de Basse-Terre, et j'ai la charge des jeunes du doyenné de Basse-Terre. Ça me paraît une grande charge. Tu n'es pas fatigué? Tu avais besoin de vacances, en tout cas? Évidemment, c'est pour cela que j'avais dit que non, j'avais beaucoup travaillé, donc il me fallait quand même aller à l'écart, mais en continuant à prier. Et j'ai choisi la communauté du désert, le cadre idéal pour me permettre un peu de me ressourcer. Tu dis, Gilles, que tu es prêtre auprès des jeunes. Tu accompagnes des jeunes pour les JMJ. Chez nous, ce serait étonnant d'entendre un prêtre qui dit « Je suis mandaté à la mission jeunesse » parce que de moins en moins de jeunes fréquentent l'Église, et d'une part, et de moins en moins de prêtres sont disponibles pour se dédier uniquement à la mission jeunesse. Combien y a-t-il? Quelle est la pratique religieuse des jeunes en Guadeloupe? Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Il y en a beaucoup, mais c'est la proximité. Et puis, il faut savoir parler aux jeunes. Moi, toi, tu sais parler aux jeunes? Oui, évidemment, puisque je suis en même temps aussi prêtre référent d'un grand collège de Serre des Cluny, de l'école primaire jusqu'au BTS. Donc, c'est... Tu es responsable? Prêtre spirituel, accompagnateur spirituel de cet établissement. Donc, tu côtoies des jeunes je côtoie des jeunes constamment, donc je connais comment m'adapter avec les jeunes et comment faire route avec les jeunes. Parler leur langage. Évidemment, parler leur langage. Alors là, tu as
fait déjà le cheminement des JMJ pour la Pologne. Est-ce que tu te prépares en ce moment pour aller à Lisbonne l'an prochain, en 2023, pour la prochaine JMJ? Oui, je me prépare puisque déjà dans mon doyenné, nous sommes au moins 60 jeunes. 60 jeunes se préparent en Guadeloupe pour aller... Ça, c'est dans mon doyenné. Juste dans ton... Dans mon doyenné. Ça veut dire quoi dans ta paroisse? Dans ma paroisse et dans comment on appelle l'école? Pas l'école. Le doyenné, c'est un ensemble de paroisses. OK. Hein, un ensemble de paroisses. Il y a 5 paroisses et l'unité de cette paroisse. Donc, j'ai été nommé comme responsable de cette circonstance de 5 paroisses. Alors, 60 jeunes se préparent pour la prochaine JMJ simplement dans cette unité paroissiale-là. Oui. Et dans tous les diocèses, on aura au moins même 250 ou 60. Oh là là! Oui, oui. Et ils sont tous motivés? Ils sont tous motivés. D'ailleurs, pour les préparer déjà pour les JMJ de Pologne, le 19 au 20, donc à la fête du Christ-Roi, il y a les journées diocésaines de la jeunesse. Donc, ce qu'on appelle le JDJ, pour déjà leur mettre dans l'ambiance du JMJ. Et ces jeunes, tous sont regroupés dans une paroisse où ils vont vivre 2 jours avec tout un programme comme s'ils étaient au JMJ. Une espèce de camp de préparation, voilà. Évidemment, oui. On appellerait ça comme ça ici, oui. pour se préparer à la journée de la jeunesse. Oui. Les journées mondiales en août prochain. Hein? En août prochain, mais déjà à la fête du Christ-Roi, puisque le pape avait décrété que le Christ-Roi, c'était la journée de la jeunesse. Alors donc, nous avons profité de cela pour faire ces journées-là. Donc, le 19, à partir du 19, tous les jeunes du diocèse de la Guadeloupe, ils vont se retrouver dans une paroisse qui s'appelle Christ-Roi, qui s'appelle aussi Petit Canal, donc dans une commune où ils vont passer 2 jours et ils seront logés dans les familles comme si nous étions au JMJ. Quelle chance ils ont de pouvoir goûter, préparer ces journées. Puis ensuite, pour le clou, ça va être le clou de toute cette préparation, ça va être certainement cette expérience à Lisbonne. À Lisbonne, oui. Pour partager avec des millions d'autres jeunes. Les autres jeunes. Est-ce que les 250 de la Guadeloupe iront? Oui, ils sont en train de se préparer pour ça. Hein. Financièrement et tout. Oui, financièrement, il y a des jeunes dans chaque paroisse. Dans chaque paroisse, ils font des foires de gâteaux, ils font des activités pour faire rentrer de l'argent. Oui. Et cet argent-là, c'est destiné pour ceux qui vont aller au JMJ. Quand même, oui. Gilles, tu nous as parlé de ton affection pour la Vierge Marie. C'est elle qui va vous recevoir là-bas. Hein? C'est le thème. C'est un thème marial que le pape François a choisi pour rassembler les jeunes. Ce thème se décrit comme suit: Marie se leva et partit en hâte vers Élisabeth. Vers Élisabeth, bien sûr. Comment ça parle aux jeunes? Aujourd'hui, mais aujourd'hui, le thème, nous l'avons vu, nous l'avons circoncis en ce sens que Marie qui va visiter sa cousine. Donc, c'est une pastorale. C'est une visite pastorale qui va pour aider sa cousine. Et puis, il dit, lève-toi, elle partit en hâte. Donc, en effet, jeune, toi aussi, lève-toi. Ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Engage-toi dans le processus, dans une dynamique pour qu'il y ait l'ambiance, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la joie dans là où tu es. Parce que là, Marie a apporté la joie à Élisabeth et vice-versa. Élisabeth a pu aider Marie aussi à réveiller la joie de la maternité. Et voilà, parce que les deux, ils étaient déjà enceintes. Elles étaient enceintes, mais pas certaines d'être heureuses de cette nouvelle-là. Hein? Évidemment, évidemment. Alors, ça peut parler à des jeunes, ça, la joie. Développer ou nourrir la joie dans la rencontre, dans le fait aussi, dans le service, parce que Marie se rendre service.
à Élisabeth. Mais évidemment, il s'est rendu en hâte, donc ne rate pas l'occasion qui t'est donnée maintenant pour que tu puisses réaliser quelque chose de bien dans ta vie, quelque chose de bien. Donc, ces jeunes sont préparés à ça, et à savoir que en allant au GMJ, c'est aussi pour la rencontre de l'inconnu, parce que la plupart qui vont aller, c'est pour la première fois. Parce que ceux qui sont allés avec nous l'année passée ou les années avant, ils ne peuvent pas passer parce qu'il y a une tranche d'âge qui a été établie. Et ceux qui vont partir, ils iront pour la première fois. Donc, ils vont à la rencontre de l'inconnu. L'inconnu, c'est qui? C'est Jésus. Donc, ils vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vécues chez eux. Ils vont voir les personnes qu'ils n'ont jamais vues. Donc, il faut aller là-bas en hâte, mais en gardant l'espoir que ceux que je vais rencontrer, ce sont mes frères et mes sœurs qui vont peut-être m'apporter un plus dans ma vie. Comme Élisabeth a apporté un plus à Marie, et Marie aussi a apporté un plus à Élisabeth. C'est très beau. Oui. Père Gilles, toute ton histoire de vie est tissée par la parole de Dieu, par l'Évangile, par ton désir de servir. Est-ce qu'il y a une parole, est-ce qu'il y a un texte biblique qui t'inspire, qui te touche, qui te motive particulièrement? Oui, il y a un texte qui me motive. À l'école, particulièrement en 6e, on avait une religieuse qui nous enseignait la Bible. Et puis, il nous avait demandé de faire la Lectio Divina. Donc, ce qui fait que moi, j'ai lu la Bible au moins 3 fois, parce qu'en 6e, j'avais lu l'Ancien Testament. En 5e, j'ai lu le Nouveau. Et en 4e, j'avais encore lu l'Ancien Testament. Et lorsque j'ai lu l'Ancien Testament, je me suis arrêté au texte, au livre plutôt de Jérémie. J'ai vu la vocation de Jérémie. Et même ma parole, la parole que j'avais choisie pour mon ordination sacerdotale, c'était Jérémie 33:3, qui souligne ce qui suit. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Tu es un chercheur. Donc c'est ce que j'ai pris comme parole et que Jérémie m'a beaucoup marqué du point de vue de, comme il était prophète de la justice sociale. Donc j'ai choisi cette parole-là afin que le Seigneur puisse me révéler ce que je ne connais pas, afin, une fois que ces choses seront connues, je peux être librement et simplement au service de mes frères et de mes sœurs. Que c'est beau. C'est la parole de Dieu dans laquelle tu cherches. Que je puisse mes forces, que je puisse, lorsque je suis dans des moments de difficulté, dans des moments où je suis limité, je dis Seigneur, bon voilà, j'avais choisi cette parole-là, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Alors donc tu vois là, il y a un regain de force, et puis tu vois, je me remets, et puis voilà, je me mets en route. Marie aussi a une grande place pour toi. Marie a une grande place pour moi. Déjà, la vocation mariale, c'était depuis dans la famille où le soir, avant de dormir, il fallait faire le chapelet. Mon grand-père aussi m'a initié aussi à la dévotion mariale. Et puis, bon, voilà, jusqu'aujourd'hui, j'ai une grande dévotion de Marie. On dirait, Père Gilles, que tu as une propension à la joie, au bonheur, on dirait qu'il n'y a aucune épreuve qui colle sur toi. Est-ce qu'il y en a eu des épreuves dans ta vie? Oui, il y en a eu des épreuves dans ma vie, surtout lorsque tu es au séminaire. Il y a des fois qu'on peut te donner, on peut te faire un mauvais rapport. Il y a des fois que tu subis des injustices. Mais je pensais aussi à ta première messe. Tu m'as raconté ta première messe. Ça devait être une épreuve pour toi. Hein? Oui, tu évidemment. nous expliques un peu les circonstances. Merci de me rafraîchir la mémoire. Évidemment, la première messe que j'ai dite, c'est célébrée plutôt, c'était la messe de funérailles de mon grand-père. Parce que mon grand-père, lorsqu'on m'ordonnait, il était déjà affaibli par la maladie et que à Lité, il était au village. Moi, j'étais à la capitale et il était 11h30. L'ordination est finie. À l'Action des Grâces, je vois un cousin à moi qui vient souffler quelque chose à l'oreille de ma maman. Et que mon grand frère, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, parce qu'il fallait déplacer les gens, mon grand frère qui était à côté demande à maman, maman lui souffle, il appelle mon cousin, il dit, tu dis ça à personne,
Il ne faudra pas que les gens sachent parce que nous sommes dans la célébration de l'ordination. Il ne faudra pas qu'il y ait encore d'autres troubles. Évidemment, bon, nous avons fini, nous sommes allés à la fête, on a pris un pot, on a mangé. Et tout juste après, mon frère qui me dit, demain tu pars à Pont-Noir. J'ai dit, mais non, ce n'était pas calculé comme ça. Oui. Moi, ce n'est pas demain. J'ai dit que non, le temps que je dois saluer mes amis ici à Brazzaville, mes amis qui sont venus du Congo, parce que j'avais des amis, des familles qui sont venues du Congo démocratique, qui sont venus pour mon ordination sacerdotale. J'avais des amis qui sont venus au Cameroun. J'ai dit, mais je ne peux pas quand même. Il dit, oui, demain, tu dois partir parce qu'on ne peut pas faire autrement. J'ai dit, bon, le lendemain matin, j'ai dit la messe pour mes amis. Non, je n'ai pas dit la messe, j'avais fait une prière. Après, je suis allé à Pont-Noir. C'est à l'aéroport qu'on va m'apprendre que non, bon, écoute, on va à la maison, mais sache-le que le grand-père est décédé. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, il est décédé lorsqu'on avait fini de t'imposer les mains, dès que l'évêque avait fini de t'imposer les mains. En tout cas... c'est ton grand-père qui a pris le relais. Qui a pris le relais. J'ai dit, bon, d'accord. Bon. J'ai dit, bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Il a fait son travail, il m'a au moins accompagné. Et finalement, je suis arrivé à la paroisse. Gérard dirait, il n'a pas fini son travail, il continue. Là où il est, il continue à prier pour moi. De t'inspirer, d'être ton Saint-Esprit, d'être celui qui veille sur toi, de t'imposer les mains. Évidemment. Il t'accompagne plus puissant et plus vivant que jamais. Père Gilles, c'est déjà la fin. Permets-moi de te souhaiter bon retour dans ton pays. On va mettre un petit contenant de neige dans ta valise parce que là, on en a à profusion. Moi, je pense que c'est... Ils en ont besoin parce qu'il fait chaud là-bas. Mais moi, je pense que c'est un tour de Gérard, ça, qui t'a envoyé cette belle abondance de neige en ce beau mois de novembre. Merci d'avoir été parmi nous, de nous avoir réchauffé le cœur par ta joie. Merci. Et par ta voix chantante. Merci. Merci de ton séjour à la communauté qui nous permet de vivre des moments de prière ensemble, qui refait le tissu de notre communauté. Et merci pour l'amitié que tu portes encore et toujours à Gérard. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.